avec mon mari, un jour on pêchait au palangre, et mon mari était au moteur, et moi je tirais. Puis d'un coup je dis, oh, c'est dur, tire, je ne suis pas arrivée à monter. Après, hop, ça a lâché. Je vois monter, oh là, je dis, qu'est-ce que c'est ce ventre blanc? Oh là là, ah, je lui dis, un loup, un bar, je ne sais pas comment vous appelez ça, un loup. 6,4 kg il faisait. Et on n'avait rien pour l'attraper, pas un seau, pas un ganche ou rien, il fallait... Heureusement qu'il faisait beau temps, alors mon mari est venu se mettre à genoux là dans le bateau, et doucement, il fallait le tuer, je faisais avant-arrière, puis après je lui dis, attention, maintenant, hop, il a attrapé par les ouïes, on l'a mis à bord. J'ai été tellement émotionnée, je suis tombée assise sur le banc, j'arrivais plus, quand on est rentré au port, j'arrivais plus à descendre du bateau, tellement tellement j'étais heureuse. Ça nous est arrivé 2 fois. Voilà, sinon on a fait toujours des pêches convenables, des congres, tout un tas de poissons, mais enfin des loups aussi, mais qui faisaient un demi-kilo, 1 kilo, c'était déjà beau, mais 6 kilos. Hein? Un ami m'a fait un grill spécial pour le faire cuire. J'ai vu le poisson un petit peu diminuer, mais pas autant que ce qu'on veut bien le dire. Parce que, comme je dis souvent, du poisson, il y en a toujours. Il n'y a plus de pêcheurs, mais il y a toujours du poisson. Ça, c'est indiscutable. Et puis la mer, c'est cyclique. Hein. La mer, c'est comme ça, c'est un dent de scie. On connaît beaucoup de choses, mais sur la mer, on ne connaît pas grand-chose. Voilà. Et je dis toujours, la mer, c'est plus dur à comprendre que les femmes. Alors, moi, j'ai jamais compris ni une ni l'autre. Morjou, il venait caler le filet là-bas à la pointe. La tonaille, c'est un filet qui s'accroche au rocher et qu'on met en cercle, et à l'autre bout, il y a le bateau accroché. Et en principe, il savait dans quel sens les poissons arrivaient. Et là, moi, j'étais allée avec les pêcheurs, ils m'avaient emmené, je devais avoir 15 ou 16 ans à l'époque. Et on avait pris 3 thons là au coin. Là. Alors ça avait été... Sur les calanques, j'ai pratiqué le chalut au large des calanques et le trémail à terre, voilà. Eh bien, depuis des années, il n'y a plus de chalut du tout. Il en reste un à La Ciotat, hein, M. Riba. Sur Marseille, il en reste 2. Alors que dans les années 80, nous étions 40, à Somatie, 42 chalutiers. En 80, oui. 42, il en reste 2. Alors avant, on disait c'est les chalutiers qui ravagent tout, c'est les chalutiers qui enlèvent tout le poisson. Il n'y a plus de chalutiers, mais le poisson est toujours pareil. Des années, il y en a un peu plus, des années un peu moins, mais c'est toujours pareil. Mon grand-père pêchait avec des chalutiers à vapeur. Hein, donc c'était dans les années... Il a commencé par le chalut à la voile. À la voile, oui. Qu'on appelait le gangui à l'époque. C'était des petits chaluts à la voile qu'on appelait le gangui. Il a commencé par ça. Après, bon, il a évolué comme tout le monde. Et il est allé dans le nord de la France, à Boulogne, et il a acheté 2 chalutiers à Boulogne. Et c'est comme ça qu'on a amené les panneaux divergents sur Marseille. Les panneaux qui servaient à écarter les filets, ça vient de Boulogne. Et mon grand-père, ça a été un des premiers. Voilà. Donc, mon grand-père pêchait au chalut. Mon père pêchait au chalut, mes oncles pareil, tout le monde. Et bon, dans la famille, on parlait, on me disait, voilà, là, à tel endroit, tu peux passer. Parce que... Alors au début, on pêchait avec ce qu'on appelle des amers, des repères. Quand tu pêchais dans les zones pas trop loin de la côte et que le temps était assez clair pour permettre, tu faisais des coups de chalut avec des amers. Bon. Quand tu travaillais au large, loin, du côté de l'embouchure du Rhône où les fonds sont très, très plats, là, tu travaillais à l'heure, au cap. Tu sortais de Marseille, tu faisais tel cap, tu marchais 2 heures, mettons. Tu sondais à la sonde à main, tu voyais la profondeur et tu larguais ton chalut. Bon, là-bas, c'était des fonds à peu près propres, on va dire, donc tu n'avais pas besoin de la mer. Et donc, on travaillait comme ça. Alors, on faisait de la casse aussi, ça arrivait, parce que bon, avec les courants et tout, si le filet ne passe pas toujours où tu voudrais qu'il passe, il ne passe pas à côté. Mais, et après est sorti d'abord le Laurent. Le Laurent, c'était un système de navigation avec des bouées à terre qui émettent des signaux, mais le Laurent, c'était pas très précis. Après, il est sorti le Torrent, qui était un peu plus précis que le Laurent.
Et après le GPS qui là, ça a été le top des tops. Voilà. Ici en Méditerranée, d'abord je crois que c'était interdit même de tirer à deux bateaux. On appelle ça le chalut à bœuf. Non, non, il y a différentes sortes de chaluts. Il y a le chalut pélagique hein, pour prendre le poisson bleu. Là, ça, le sardine, l'anchois, entre deux eaux. Qui est un chalut qui se pratique à 4 panneaux divergents, 2 qui écartent latéralement et 2 verticalement. Tu as ce chalut-là, après tu as le chalut de fond, où tu prends le poisson de fond. Tu as les deux. Moi j'ai pratiqué les deux. C'est Bruxelles qui a décidé. Alors Bruxelles a donné des primes pour construire des chalutiers, et après ils ont donné des primes pour les casser. Ah oui. C'est pour ça qu'alors, à force de pondre des lois, il te serrait, puis le gasoil a vachement augmenté, et donc les gars, ils s'en sortaient plus, et Bruxelles leur a dit, ah, vous en sortez plus, allez, on vous casse le bateau, voilà, prenez des sous et cassez-vous. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Puis ça, oui, il y a moins de pêcheurs, c'est indiscutable, mais les moyens, c'est pas éternel. Alors, je te parle il y a 60 ans de ça, ou 80 ans de ça. Les petits pêcheurs des calanques, ils utilisaient 1000 mètres, 1500 mètres de filet. Maintenant, ils en mettent 3000 mètres. Hein. Beaucoup plus. Mais bon, mais vu la réduction du nombre de pêcheurs, c'est que dalle, c'est peanuts. Au milieu de la mer, c'est rien du tout, ça. Parce que c'est grand la mer, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est grand. Hein. Et puis il y a des vallées, c'est grand.